Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter comment monter une vidéo YouTube extrêmement rapidement pour être le plus efficace possible, et ça sur un logiciel de montage gratuit et très performant, à savoir DaVinci Resolve. Donc c'est parti pour la vidéo. L'avantage principal d'apprendre le montage vidéo sur DaVinci Resolve, le logiciel que l'on va utiliser pour cette vidéo, c'est que derrière vous pouvez avancer vraiment plus loin, vous pouvez aller beaucoup plus loin dans votre montage et faire quelque chose d'extrêmement poussé. Au niveau vraiment professionnel, vous avez toutes les options possibles pour le faire directement dans ce logiciel-là. Donc en apprenant les bases vraiment très simples de ce logiciel pour des vidéos YouTube, vous pourrez par la suite évoluer et aller beaucoup plus loin directement avec ce logiciel. Donc pour commencer, vous allez arriver sur cette page-ci qui vous montre en fait les différents projets que vous avez déjà créés, s'il y en a, et s'il n'y en a pas, vous n'aurez que ce premier projet. Donc moi, je vais cliquer donc sur ce premier projet. En fait, c'est un projet qui n'est pas encore créé et où vous allez créer donc votre montage. Donc vous double-cliquez dessus, ça permet de l'ouvrir et vous allez arriver sur cette page. C'est la page que l'on appelle Cut dans le logiciel. C'est une page que l'on va utiliser un tout petit peu plus tard parce qu'elle est très pratique. Mais pour commencer, la première chose qu'il faut faire, c'est importer nos vidéos dans le logiciel pour ensuite pouvoir les monter. Donc pour ça, on va dans la page Média, tout en bas à gauche, et on va aller chercher les différentes vidéos que l'on veut. Il faut bien comprendre que DaVinci Resolve, c'est différentes pages qui sont mises en bas, et en fait, chaque page a une fonction. La page média, c'est pour importer vos vidéos, vos rushs qui ne sont pas encore montés. La page cut, c'est pour les monter très rapidement. La page montage, c'est pour aller plus vite et les monter plus vite. Et après, vous avez la page fusion qui permet d'aller plus loin et faire des effets visuels. La page d'étalonnage qui permet de retoucher les couleurs de vos images. La page Fairlight qui permet d'aller plus loin au niveau du son. Et la page d'export qui permet d'exporter vos montages au format vidéo pour YouTube. Donc pour commencer, on va aller en haut à gauche et dans la page en haut à gauche qui s'appelle espace de stockage, si jamais vous ne l'avez pas, il vous suffit de cliquer sur espace de stockage et elle apparaîtra. On va aller chercher dans notre ordinateur le fichier où on a mis, du moins le dossier où on a mis nos rushs. Donc pour trouver vos rushs, il vous suffit de cliquer sur la flèche de gauche pour ouvrir le dossier que vous recherchez. Quand il n'y a plus de sous-dossier dans votre dossier, il n'affiche rien, comme c'est le cas ici pour Vidéo Lightroom. Quand il y a encore un sous-dossier, il va afficher le sous-dossier, ça va vous permettre de vous balader dans votre ordinateur et de trouver le dossier où sont logés vos rushs. Donc moi, je vais prendre le plan vidéo, le son, la prise son de ma vidéo, et je vais les importer en mettant dans le fichier média. Donc pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué sur le... Pour vous remontrer, je vais revenir en arrière, j'ai donc cliqué sur le fichier vidéo, j'ai cliqué sur mon fichier son en appuyant sur la touche contrôle ou la touche commande si vous êtes sur un Mac pour pouvoir sélectionner plusieurs fichiers, puis j'ai cliqué sur l'un des fichiers et je les ai glissés dans la bibliothèque de médias. Vous avez pu voir qu'il m'avait affiché une page me demandant si je voulais modifier la fréquence d'image. Je vous conseille de dire oui, ça permettra, par exemple, si vous filmez à 25 ou à 30 images secondes, de mettre le montage directement à 25 ou à 30 images secondes. Ensuite, une fois que ceci est fait, si vous avez enregistré le son et la vidéo séparément, ce qui est par exemple notre cas ici, vu qu'on utilise un micro-cravate, il va falloir commencer par synchroniser le son à la vidéo pour avoir une vidéo qui est directement le meilleur son possible. Pour cela, une solution simple, si votre appareil photo a quand même enregistré du son, même s'il est de mauvaise qualité, c'est de synchroniser avec la forme d'onde. Donc pour faire ça, tout simplement, vous allez sélectionner les deux fichiers que vous voulez. Donc ici, moi, c'est mon fichier audio et mon fichier vidéo. Et vous allez faire clic droit sur l'un des deux, synchroniser automatiquement l'audio en fonction de la forme d'onde. Donc si vous avez enregistré l'audio avec votre appareil photo, même s'il est de mauvaise qualité, il va en fait reconnaître les similitudes entre l'audio enregistré avec l'appareil et l'audio enregistré avec le micro. Donc c'est important d'avoir un audio qui soit à peu près audible sur l'appareil photo, même s'il est de mauvaise qualité.
Et ça va vous permettre comme ça de synchroniser très rapidement. C'est l'appareil qui détecte tout seul, qui fait une synchronisation, vous n'avez plus rien à faire. Et une fois que c'est fait, l'audio de votre fichier vidéo est devenu de bonne qualité. C'est celui qui était votre fichier audio qui s'est rajouté sur votre fichier vidéo. Donc maintenant, sur mon fichier vidéo, j'ai l'audio de mon micro-cravate. Maintenant que l'on a fait ça, on va donc pouvoir passer sur la page cut et on va pouvoir commencer à monter notre vidéo. Donc pour ça, on a ici un petit écran qui va nous permettre de le faire facilement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la page cut, elle a été destinée aux personnes qui veulent monter rapidement leur vidéo, donc pour YouTube, c'est parfait. La première chose que l'on va faire, c'est donc prendre notre fichier vidéo qui maintenant a un son de bonne qualité. On va double-cliquer dessus et ça va l'importer dans notre page source. Notre page source, c'est la page qui va nous permettre d'importer notre vidéo dans la timeline et commencer un montage rapide. Maintenant, on va donc vous montrer les quelques points importants à retenir pour monter une vidéo. Le premier, c'était donc de synchroniser l'audio. Si jamais votre audio était déjà synchronisé parce que vous aviez votre micro qui enregistrait directement sur l'appareil photo, cette étape n'était pas utile pour vous. Maintenant, les étapes qui vont venir vont être vraiment utiles pour vous. Donc pour ça, on va se mettre au début de notre fichier vidéo. On va lancer la vidéo. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un fichier d'une ancienne formation que l'on avait filmée. Si ça vous intéresse d'ailleurs d'aller voir nos formations vidéo, n'hésitez pas. Notamment, on a fait une formation vidéo sur Resolve et justement où on a expliqué comment faire du montage vidéo avec DaVinci Resolve. Donc si ça vous intéresse d'aller la voir pour aller plus loin après cette vidéo-ci, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Et donc là, on voit que le son est synchronisé puisque le clap est au bon moment. On va donc pouvoir commencer à monter notre vidéo. Donc on va chercher le moment qui nous intéresse dans la vidéo. Là on voit que je répète beaucoup, donc ça ne m'intéresse pas. Par contre, j'ai vu que le dernier bonjour à toutes et à tous était celui que je voulais garder. Donc je vais aller en arrière. Pour aller en arrière, vous pouvez utiliser les flèches de votre clavier et rester appuyé dessus. Ça vous permet de revenir en arrière. Ou alors vous pouvez utiliser la touche J qui vous permet de lire en mode arrière, donc lire à l'envers votre vidéo. C'est deux options. L'intérêt des flèches, c'est que vous pouvez y aller image par image pour être plus précis. Donc avec les flèches, je vais essayer de me placer pile au début de ma phrase. Donc voilà, je suis dessus et je vais appuyer sur la touche I de mon clavier qui me permet de mettre un point IN. Ça va être en fait un point qui permet de débuter le montage. Je vais vous expliquer après ce qu'est le point IN et point OUT. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que vous vous mettez au début du moment que vous voulez mettre dans votre montage et vous mettez le point IN. Ensuite, donc, je vais aller à la fin de ma phrase. Voilà, hop, précisément. Avec les flèches encore de mon clavier, la flèche gauche permet d'aller en arrière, la flèche droite en avant. Et je vais appuyer sur O, l'autre touche de mon clavier, donc, qui permet de mettre un point OUT. En ayant fait ça, en fait, mon bonjour à toutes et à tous est encadré. Il n'y a que lui qui est sélectionné, le reste de la vidéo n'est pas sélectionné. Et donc à ce moment-là, je vais pouvoir cliquer ici sur ajouter à la fin et ça va ajouter bonjour à toutes et à tous dans mon montage. Si je vous montre, je lis mon montage, il n'y a que ça actuellement. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, c'est tout. Il n'y a que bonjour à toutes et à tous. Donc c'est très pratique parce que justement j'ai importé bonjour à toutes et à tous mais pas le reste de ma vidéo. Donc une fois que vous avez fait ça, je vous invite à ne pas forcément lire dans votre timeline mais à continuer à faire toutes vos découpes une à une. Encore une fois, mettre un point IN, un point OUT pour sélectionner la zone que vous voulez importer. Cliquez juste ici sur ajouter à la fin, donc ça va ajouter après le précédent plan que vous avez ajouté. Et à la fin, vous aurez tout ce que l'on appelle un dérush, c'est-à-dire toutes les découpes de fait de votre vidéo avec tous les moments que vous voulez sélectionner dans votre vidéo. Et même si vous avez déjà mis un point IN et un point OUT, une fois que vous avez donc en fait un point d'entrée et un point de sortie, une fois que vous avez ajouté à la fin, le fichier est dans votre timeline, le fichier découpé est dans votre timeline et donc vous pouvez en créer de nouveaux. Vous pouvez appuyer sur la touche I, ça va recréer un point d'entrée. Vous pouvez avancer du coup dans la vidéo. Voilà, et vous pouvez remettre un autre point OUT et faire ajouter à la fin. Vous avez donc votre point d'entrée, votre point de sortie et à ce moment-là, vous avez plusieurs vidéos qui sont
à la suite, les unes après les autres, et vous pouvez comme ça créer tout votre montage. Vous n'avez pas besoin de remettre à jour vos points d'entrée, vos points de sortie, il suffit de rappuyer sur la touche I ou sur la touche O pour mettre votre point d'entrée et votre point de sortie. Une fois que cela est fait, vous allez également pouvoir importer des images d'illustration par exemple si vous voulez les rajouter sur votre montage. Donc pour ça, vous revenez dans la page média et à gauche, vous choisissez quelles images vous voulez importer. De la même façon que les vidéos, vous les glissez dans la page de médias. Comme ça, en venant dans la page Edit, vous les retrouvez dans la bibliothèque de médias en haut à gauche. Si jamais vous ne la voyez pas, pareil, vous cliquez sur Bibliothèque de médias et elle apparaîtra. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir importer l'image à l'endroit que vous voulez de votre timeline. En appuyant sur la touche espace, ça lie le montage, donc ça vous permet de voir à quoi il ressemble. Donc voilà, on voit que l'image apparaît au moment où je l'ai mis. Maintenant, l'image, je veux qu'elle soit de la bonne taille, donc je vais zoomer avec l'outil transformation. Là, je vois qu'elle prend toute l'image, c'est bon, je n'ai plus besoin de m'en occuper. Si jamais vous ne voyez pas l'outil transformation ici, c'est parce que l'inspecteur n'est pas sélectionné. Je vous invite à recliquer dessus une nouvelle fois, et à ce moment-là, l'inspecteur sera sélectionné. Et ensuite, vous allez pouvoir, par exemple, ajouter un zoom dynamique, si vous voulez, sur votre image. Donc, en cliquant ici sur le petit logo d'activation, une fois qu'il passe en rouge, il est activé. Le mode de zoom, vous pouvez le changer en linéaire, en amorti, etc. Et vous allez pouvoir voir, par exemple, un zoom. Là, c'est un dézoom qui s'ajoute automatiquement. Je n'ai rien à faire et ça anime mon image tout seul. Donc ça, c'est une solution très pratique pour rapidement animer vos images d'illustration, le zoom dynamique, et vous avez plusieurs solutions. Je vous invite à toutes les tester pour voir de quelle façon vous préférez faire ce zoom dynamique, sachant qu'en faisant échanger, par exemple, j'étais sur un dézoom, maintenant je suis sur un zoom. Donc là, ça vous permet de rapidement créer des petites animations de vos images qui seront donc utiles par la suite pour vos vidéos YouTube. Maintenant, on va partir du principe que vous voulez faire une vidéo YouTube très simple, que vous n'avez pas beaucoup de plans, donc qu'il n'y a pas besoin d'apprendre l'organisation du logiciel de montage, qu'il n'y a pas besoin d'apprendre la gestion des couleurs, des marqueurs, etc. Et qu'il n'y a pas non plus besoin de retoucher les couleurs de l'image, que vos plans sont bien filmés de base avec de belles images et de belles couleurs. Si jamais ce n'était pas le cas et que justement vous aviez besoin de retoucher les couleurs de vos plans, il faudrait apprendre à faire de l'étalonnage, etc. Mais là, c'est vraiment beaucoup plus avancé, beaucoup plus complexe, donc on ne va pas en parler ici. Si ça vous intéresse, encore une fois, on a une formation qui est dédiée, le lien est dans la description. Mais ici, on va rester très simple pour une vidéo YouTube assez classique et simple d'utilisation où il n'y a pas beaucoup de plans, beaucoup d'images d'illustration, etc. Une fois que cela est fait, on va donc aller sur la page d'export qui est en bas à droite. On va pouvoir ici renommer notre plan. Par exemple, je vais l'appeler vidéo tuto. Et on va pouvoir parcourir, cliquer ici pour parcourir et chercher dans l'ordinateur à quel endroit est-ce que l'on veut mettre donc cette vidéo tuto. Donc là, vraiment très simple, vous vous baladez dans votre ordinateur et vous choisissez. Ensuite, prenez bien le temps de vérifier que vous avez coché plan unique sur exporter. Si vous avez plan individuel, vous n'aurez pas un montage qui fait une seule vidéo, mais vous aurez plein de petites vidéos, donc c'est pas ce que vous voulez pour YouTube. Au niveau du format, vous pouvez choisir celui que vous préférez. Si vous êtes sur un ordinateur Apple, probablement que vous préférez du QuickTime. Si vous êtes sur du Windows, le MP4 c'est vraiment le standard et ça passe à peu près partout. Vous pouvez soit le mettre en H.264, soit en H.265. L'H.265 compresse un petit peu moins. Personnellement, c'est pour du YouTube, H.264 ça sera amplement suffisant et ça sera beaucoup plus facilement lisible sur tous les ordinateurs, même des très anciens. On va se mettre donc en 1920 par 1080, je veux que de la Full HD, je n'ai pas besoin de 4K pour ma vidéo. La fréquence d'image, donc elle a déjà été déterminée, ici elle est de 25 images secondes, et je vais restreindre le débit à 25 000 kilobits par seconde puisque c'est amplement suffisant pour YouTube. Une fois que tout cela est fait, vous pouvez ajouter à la liste d'export. Votre montage est donc prêt à être exporté dans les bonnes résolutions que vous souhaitez. Et à ce moment-là, il vous suffit de cliquer sur tout rendre et ça va lancer le rendu de votre vidéo. Ça va donc créer une vidéo, un fichier vidéo avec votre montage, puisque tant que vous n'avez pas exporté cette vidéo, elle n'est pas lisible sans le logiciel DaVinci Resolve. Ce n'est pas un fichier vidéo, c'est un montage dans DaVinci Resolve. Donc il faut bien penser à l'exporter. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à l'importer sur YouTube.
Vous pouvez également l'importer directement sur YouTube depuis l'export de DaVinci Resolve, mais je vous le déconseille puisque vous perdez en options pour l'export. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, abonnez-vous et laissez un j'aime, et nous on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée à toutes et à tous.